Et bien on peut voir qu'avec un peu d'optimisation entre arbitrage, entre REM et dividendes, on peut tout de suite gagner beaucoup d'argent. Je me fais un petit SMIC en salaire en SAS et le reste je le distribue en dividendes. Et ben c'est une connerie. Mais c'est quand même bête finalement de quand même payer, hein, parce que sur les dividendes on paye des cotisations sociales dans les 31,4, il y a 18,6 de prélèvements sociaux. Simplement c'est payé dans le vide total, c'est-à-dire que vous ne le retrouverez jamais. Vraiment, prenez le temps de faire vos calculs. Si vous réfléchissez pour votre propre retraite, ne faites pas 100% dividendes. Aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va savoir comment il faut arbitrer entre salaire et dividendes pour optimiser votre rémunération en net dans votre poche, mais aussi pour votre propre retraite. Et pour ça, je suis ici avec Guillaume Bonnet pour en parler. On va discuter de ce sujet et on va forcément commencer par comparer la SAS et la SARL et comprendre au final l'imposition des dividendes vs l'imposition d'une rémunération de gérance ou d'un salaire d'assimilé salarié. On va essayer de faire quelque chose de simple, même si c'est un sujet qui est assez vaste. Pour comparer, on va prendre effectivement la SAS. Si vous êtes en SAS, vous êtes ce qu'on considère comme assimilé salarié. Ça veut dire que vous pouvez vous sortir une rémunération qui va subir des cotisations sociales à hauteur d'à peu près 75-80%. Ça, c'est si vous optez pour la rémunération. Une fois que vous avez payé, ou que la société plutôt a payé ses cotisations sociales, il vous reste un salaire qui, lui, va être imposé selon votre tranche marginale d'imposition, la composition de votre foyer. Et donc, cette imposition, elle peut aller de 0, 11, 30, 41 jusqu'à 45% en fonction, encore une fois, des revenus du foyer de manière globale. Ça, c'est pour le salaire. Pour la SAS. Salaire pour la SARL. Salaire pour la SARL. La fiscalité d'un point de vue personnel va être similaire. En fonction du montant, vous allez être fiscalisé selon votre tranche marginale d'imposition et la composition de votre foyer. Par contre, là où c'est déjà un peu plus intéressant en SARL ou en EURL, c'est que les cotisations sociales ici, elles sont plutôt de l'ordre de 40 à 45% sur la rémunération que vous allez vous sortir en SARL. Et c'est même dégressif en fonction du montant que vous sortez sur les très grosses rémunérations. Effectivement, on va avoir un taux qui va s'abaisser jusqu'à à peu près 20-25% de cotisation sociale. Derrière, encore une fois, sur la fiscalité, une fois que le revenu tombe dans votre foyer fiscal, ça c'est la même chose entre les deux, effectivement. Donc, avantage déjà un peu sur la rémunération, plutôt à la SARL parce qu'on a des cotisations plus faibles. Je précise aussi que si les cotisations sociales sont plus faibles, c'est parce qu'on a une protection qui est plus faible également. Il faut bien tout comparer pour se dire qu'est-ce qui est le plus avantageux en fonction des situations. Et maintenant, pour les dividendes en SAS ou SARL, déjà, comment ça se passe? Comment est imposé un dividende? Parce qu'on parle de bénéfices distribuables, donc les bénéfices sont imposés comment au départ? Alors déjà, peu importe qu'on soit en SAS ou SARL, effectivement, des dividendes, c'est une part des bénéfices de la société qu'on peut se distribuer. Mais on peut se les distribuer qu'une fois que la société, elle a payé ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Vous avez un chiffre d'affaires, vous déduisez toutes les charges, il vous reste un bénéfice. L'État va imposer ce bénéfice à 15% et 25% surtout principalement. 15%, c'est jusqu'à 42 500 € de bénéfices. Au-delà, on passe à 25. Du coup, une fois qu'on a payé cet impôt sur les sociétés, on a le choix, en tant que dirigeant, de soit laisser ces bénéfices disponibles dans la société en cash, en trésorerie, pour de nouveaux projets ou simplement en report à nouveau, ou alors de les distribuer aux différents actionnaires ou détenteurs de parts sociales. Et donc, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle une distribution de dividendes. Oui, et la distribution de dividendes, du coup, va être imposée soit au barème de l'impôt sur le revenu, soit la fameuse flat tax. La fameuse flat tax qui est passée à 31,4%, on le rappelle. Donc concrètement, on va payer 15 à 25%, puis après sur cette base de 75 ou 85%, souvent 75% avec les 25% d'IS, et on va être imposé ensuite à 31,4% parce que c'est souvent la flat tax qui va être choisie parce qu'on aura déjà optimisé sa rémunération sur les tranches marginales intéressantes. C'est pour ça qu'on ne va pas rajouter au barème de l'impôt de notre côté la fiscalité des dividendes. Point important aussi pour quelqu'un qui ferait 100% dividendes, il y a une taxe qui va s'ajouter, c'est la fameuse taxe PUMA. Elle permet en fait de cotiser tous ensemble à la CMU pour ceux qui voudraient éviter de cotiser de leur côté. Si quelqu'un fait 100% dividendes et qu'il n'y a pas de rémunération dans son foyer à côté, si madame ou monsieur ne gagne pas une rémunération suffisante de l'autre côté, à ce moment-là, la taxe PUMA va s'appliquer et c'est quand même 6,5%. Donc ça peut faire un taux qui va tout de suite faire exploser l'imposition des dividendes. Donc attention aux 100% dividendes, on le verra juste après. Et du coup, c'est important quand même de bien comprendre ce qu'on dit là, c'est-à-dire que quand on veut comparer déjà une rémunération sous forme de dividende ou une rémunération sous forme de revenus de salaire qui sont versés, prenez bien en compte l'impôt sur les sociétés. C'est pas du 31,4% de flat tax versus ce que vous payez sur vos rémunérations.
Autre point, et c'est un petit point de différence quand même à avoir en tête entre SAS et SARL, c'est que sur la SARL, on va prendre en compte le capital social de la société quand on verse des dividendes. Pourquoi ? Parce que si vous dépassez les 10% du capital social en SARL au moment de verser des dividendes, on va ne pas être que à 31,4%. Ça sera OK pour les 10% du capital social, mais si on dépasse ce montant-là, on va être soumis aux cotisations sociales en SARL, et donc ça peut changer un peu les calculs. Et là aussi, c'est assez vaste comme sujet, puisque on peut se dire, ah bon, ok, en SARL, du coup, c'est nul, je peux pas me verser de dividendes, et donc c'est pas intéressant pour moi. Mais attention, là aussi, on l'a dit, les cotisations sociales sont dégressives en fonction des montants, et donc parfois le calcul, il peut finalement s'avérer même avantageux en SARL versus SAS pour le versement des dividendes. Eh bien, on vient de donner les deux cas pratiques qu'on va voir tout de suite pour comprendre pourquoi, dans certains cas, il ne faut pas faire 100% dividendes, ou pourquoi les dividendes en SARL peuvent être plus intéressants, des fois même que les dividendes en SAS. Je donne tout de suite les exemples pour que vous compreniez de votre côté, mais avant ça, je vous invite déjà de notre côté à commander ce livre. Il est bien mieux dans vos mains que dans les miennes. On y parle de finance, on y parle d'investissement, on y parle d'immobilier, on y parle surtout de fiscalité, et la fiscalité personnelle ici. Donc n'hésitez pas à le commander, il est disponible partout. Et on est reparti sur les exemples. Alors cette fois-ci, je vais donner un exemple simple. La rémunération à 100% dividende vs la rémunération de gérance. Parce que beaucoup de dirigeants viennent nous voir et me disent à chaque fois en rendez-vous, non mais monsieur Doyen, moi de mon côté j'ai trouvé la stratégie, je me fais un petit SMIC en salaire en SAS et le reste je le distribue en dividende. Eh bien c'est une connerie. On va le voir tout de suite avec l'exemple du 100% dividende pour des personnes qui voudraient aller extrapoler jusqu'au 100% dividende. Sur un budget de 150 000 euros, en 100% dividende, on va payer 33 250 euros d'IS. On va donc se distribuer des bénéfices distribuables à hauteur de 116 750 euros. Et ces 116 750 euros vont subir la flat tax, puis la taxe Puma, et le net dans votre poche sera de 74 064 euros ici, 74 000 euros. Si on enlève la taxe Puma parce que vous n'avez pas forcément besoin de la payer parce que vous avez quelqu'un qui gagne de l'argent à côté, vous seriez plutôt aux alentours des 80 000 euros sans la taxe Puma, 74 ou 80 000 euros. Maintenant, si on regarde le 100% rémunération de gérance de l'URL, c'est-à-dire qu'on n'est pas en SAS, on ne se distribue pas des dividendes, on est plutôt en SARL, on fait une rémunération de gérance, mais cette fois-ci, on est à 107 000 de REM, à peu près 43 000 euros de cotisation, 24 000 euros d'impôt sur le revenu et on a 82 000 euros dans sa poche. Donc on a 82 000 euros dans sa poche sur la SARL, VS 74 ou 80 000 sur la SAS en 100% dividende. Et le plus grand avantage, c'est qu'en SARL, vous cotisez à la retraite sur votre rémunération. Et donc vous avez une retraite estimée ici à 3 000 euros par mois. Sur le 100% dividende, c'est zéro. Donc vous avez moins dans votre poche et vous n'avez même pas de retraite. Donc attention à l'idée reçue des dividendes, et en plus c'est encore plus vrai avec la flat tax qui a augmenté à 31,4. Vraiment, prenez le temps de faire vos calculs. Si vous réfléchissez pour votre propre retraite, ne faites pas 100% dividende. Et pourtant, on est les premiers à dire qu'il faut faire attention à la retraite par répartition, etc. Mais c'est quand même bête, finalement, de quand même payer, parce que sur les dividendes, on paye des cotisations sociales dans les 31,4. Il y a 18,6 de prélèvements sociaux. Simplement, c'est payé dans le vide total. C'est-à-dire que vous ne le retrouverez jamais. Et c'est pareil, quand on a des contrats de prévoyance, des choses comme ça se base sur la rémunération qu'on se verse. Et donc, si vous avez une REM à 0 parce que vous versez tout en dividendes, attention, parce que même pour la sécurité sociale, etc., les calculs, ils peuvent ne pas être bons, et si vous arrive quelque chose, là, il y a zéro protection. Donc, faites très attention. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on va voir le deuxième exemple, les dividendes en SARL, qui sont des fois, parfois, plus intéressants que les dividendes en SAS ou même que de la rémunération. Prenons l'exemple de la personne en profession libérale qui se fait des BNC 100% rémunération, ou la personne en SARL qui se rémunère à hauteur de 100% en rémunération sur un budget, cette fois-ci, de 300 000 euros. Vous l'avez compris, pour les dividendes en SARL, on parle souvent de budgets plus conséquents, mais ça correspond souvent aux professions libérales qui ont des gros BNC, je pense aux chirurgiens dentistes, aux dentistes, aux autres professions libérales qui gagnent pas mal d'argent, mais qui sont tabassés par l'impôt. Et bien on peut voir qu'avec un peu d'optimisation entre arbitrage, entre REM et dividendes, on peut tout de suite gagner beaucoup d'argent. Sur 300 000 euros de budget rémunération, si on fait 100% rémunération, c'est-à-dire 100% BNC ou 100% rémunération de gérance, on est cette fois-ci à 224 000 de REM, 76 000 de cotisation, 74 000 euros d'impôt sur le revenu, autant te dire que ça massacre l'impôt sur le revenu, et on tombe à 149 000. 149 000 pour 300 000, 50%. Nous, on n'aime pas le ratio de 50, on l'amène souvent à 60% auprès de nos entrepreneurs, voire même beaucoup plus. C'est-à-dire que quand vous donnez 100, vous devez au moins toucher 60 dans votre poche, voire beaucoup plus grâce aux cotisations retraite. Maintenant, on fait ça en arbitrage REM et dividendes. On se rémunère à hauteur de 95 000. On a 70 000 de cotisations qui comprennent les cotisations sur les dividendes qu'on va se distribuer à hauteur de 105 000. Et on a de l'impôt sur le revenu cette fois-ci à 35 000 euros. Le net dans sa poche, en arbitrant REM et dividendes, il est de 165 000
369 €, vous avez gagné 16 000 €. Juste en disant, je vais me distribuer des dividendes et donc j'attends la fin de l'année pour une partie de ma rémunération. Par rapport à ça, ces 16 000 €, ils vous permettent en plus de ça de cotiser au même niveau pour votre retraite, que ça soit sur de la 100% de rémunération ou de la rémunération et des dividendes en SARL. Point important, là on est parti du principe que le capital social était de 1 €, c'est-à-dire que l'ensemble des dividendes cotisés à la retraite directement. C'est quand même fou. C'est fou et 16 000 €. Ça peut s'appliquer à pas mal de situations parce que là, dans notre exemple, effectivement, c'est 1 €, mais souvent le capital social, il va être autour des 1 000 €, 2 000 €, c'est assez faible sur les sociétés. Et on voit que ça peut faire toute la différence et que même des idées reçues, on se dirait ah non, c'est pas intéressant forcément parce que je vais payer des cotisations, bah c'est faux. Certains niveaux de rémunération, et c'est des rémunérations qu'on rencontre nous au quotidien dans les clients qu'on accompagne, il y a de l'optimisation à aller chercher et 16 000 €, bah c'est pas rien. Chaque année, c'est peut-être 16 000 € qui peuvent permettre de placer sur un plan d'épargne retraite, sur une assurance vie, de faire des opérations immobilières. Donc il n'y a pas de petites économies, ça c'est très clair et on le voit ici dans l'exemple. Le conseil, le troisième et le dernier conseil qu'on va donner, c'est de jamais dépasser la tranche marginale d'imposition à 30%. Pourquoi ? Et parce que tu l'as très bien montré en plus dans ton exemple, quand on doit arbitrer, on va essayer de rester dans la tranche à 30, donc aller au maximum autour des 95 000 €, vous aurez les 10% d'abattement qui vont s'appliquer, donc on sera juste en dessous du passage de la tranche à 41% pour un célibataire sans enfant. Mais pourquoi c'est pertinent de le faire ? Parce que, comme je l'ai dit, si on augmente trop sa rémunération en fonction de son foyer fiscal, mais si on passe au-dessus de cette tranche à 30, on va être taxé à 41% sur tous les revenus additionnel qu'on va ajouter. Et c'est assez simple à comprendre. Hein. L'État vous prend 41% sur tout ce que vous ajoutez si vous ne passez pas par des dividendes, alors que les dividendes qui viendraient nous permettre d'augmenter notre rémunération globale sur l'année, eux, ils vont rester taxés à 12,8 en termes de fiscalité si on opte, encore une fois, pour la flat tax et non pas pour le barème après abattement de 40%. C'est vraiment un point à avoir en tête. Rester dans cette tranche à 30%, c'est possible d'optimiser, en tout cas quand on est entrepreneur, dirigeant et qu'on peut avoir la main sur sa rémunération et sur les modalités de cette rémunération. C'est vrai que si vous êtes salarié, malheureusement, et que vous avez des très gros revenus, là, vous pouvez pas dire à votre employeur ne me rémunère pas et on va faire autrement. Mais en tout cas, toute personne qui peut avoir la main, et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien sur les études patrimoniales avec nos ingénieurs patrimoniaux, c'est d'optimiser cette TMI et pour rester dans la tranche à 30 et de trouver d'autres moyens d'augmenter le revenu si forcément on a des besoins en termes de train de vie supplémentaires à peu près 90 000 € à l'année. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent un peu plus de rémunération pour par exemple des projets immobiliers, je pense à la captation d'endettement, des fois il faut augmenter la rémunération. Quel est le type qu'on peut donner ? C'est notamment le plan d'épargne retraite. En fait, on va augmenter sa captation d'endettement tout en gardant le même niveau de revenu à peu près disponible. Et donc on va encapsuler les revenus supplémentaires qu'on s'est distribués dans un plan d'épargne retraite pour atténuer la TMI à 41. Ouais, clairement, le plan d'épargne retraite peut être hyper efficace sur ce point de vue-là. On en avait parlé dans certains épisodes aussi sur le podcast sur l'art de la gestion patrimoniale. Donc ça, c'est des stratégies à mettre en place. C'est sûr qu'on peut pas les sortir de son chapeau si on n'est pas habitué à ça. Là, on parle de profils qui ont des revenus importants. C'est souvent des entrepreneurs, des professions libérales qui n'ont pas du tout le temps de se pencher sur ces problématiques-là. Ça, c'est notre job. C'est à nous de leur montrer le champ des possibles. Et on peut même après envisager des schémas plus poussés avec la holding si on veut parler d'investissement et de pas dépasser cette tranche tout en pouvant développer son patrimoine immobilier, financier et avoir une holding patrimoniale qui pourra être transmise par la suite. En tout cas, il existe beaucoup de solutions. Il faut juste être averti sur ces sujets-là et avoir des gens qui sont là pour bien conseiller et pas faire n'importe quoi sur sa rémunération, puisqu'on peut avoir toutes sortes de décisions, du 100% dividende à 100% salaire, à SAS, SARL, etc. Et là-dessus, il faut se faire accompagner. Il n'y a pas trop le choix aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume et merci surtout à vous d'être toujours aussi nombreux sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. Vous nous suivez maintenant depuis très longtemps pour certains et pour ceux qui nous suivent mais qui ne s'abonnent pas, cliquez sur le bouton s'abonner. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter mais le bouton s'abonner, des fois vous cliquez pas dessus. Donc cliquez sur le bouton s'abonner, ça nous permet de continuer à vous offrir un contenu de qualité et moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine.